l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Aujourd'hui, dans notre rubrique dédiée aux gens qui ont marqué l'histoire, nous allons parler d'une femme connue pour son courage et sa ténacité, Catherine Switzer. Elle a mené son combat, et a réussi à se faire entendre, malgré que dans les années 60, aux États-Unis, ainsi que partout ailleurs, la vie et l'image de la femme n'étaient pas respectées. Catherine est née le 5 janvier 1947 à Anvers, en Allemagne. Elle a plusieurs cordes à son arc, écrivaine, commentatrice de télévision, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa passion pour le sport, en particulier pour la course à pied. Cours, Forrest, cours, vite! Vous allez me dire, comment pouvons-nous marquer l'histoire et inspirer des milliers de femmes en courant ? Eh bien, c'est très simple. Catherine n'a pas simplement couru un marathon dans des circonstances normales, comme n'importe qui peut le faire. Elle a préféré le courir en étant dans l'illégalité. Ça rajoute du peps. Je vous entends déjà, ce n'est pas possible, comment ça on peut courir un marathon en enfreignant la loi ? Mais si, c'est possible. Et Catherine, en plus de le faire, elle a été tout simplement la première femme à finir le fameux marathon de Boston en 1967, qui, comme tout marathon à cette époque, est réputé pour ne pas accueillir les femmes. Ça n'a pas été facile, mais Catherine ne s'est pas laissée faire. Entraînée par le meilleur, Arnie Brich, elle s'est préparée pour ce marathon pendant des mois. Quand le jour J arrive, elle réussit à s'enregistrer et à se mettre sur la ligne de départ en portant le numéro 261, sans se douter que ce numéro va inspirer des milliers de femmes. Il ne lui reste plus qu'à courir. Ça paraît si simple à dire. Tout se passe bien. Elle est entourée de son petit ami et de son coach. Quand tout à coup, l'organisateur et président du marathon de Boston, Jock Simple, un homme connu pour son caractère coriace et son amour pour le respect des règles envers son marathon, va arriver et faire tout pour l'empêcher de terminer sa course. Très vite, un mur s'est construit autour de Catherine pour la protéger et éloigner Joe. Après tout ce bazar, elle va abandonner, mais pense à toutes ces femmes et petites filles qui la regardent à travers leur écran de télévision. Catherine s'accroche et franchit la ligne d'arrivée après 4h20. La presse est là, tout le monde l'applaudit. Grâce à son exploit, elle lance un mouvement de foule. Son histoire fera le tour du monde. Plein de femmes se mettent à la course et veulent le numéro 261. Malheureusement, son combat pour que le marathon de Boston accepte les femmes va durer encore quelques années. Mais Joe, après avoir vu le nombre de femmes qui y participent en cachette, en 1972 va accepter leur présence. Catherine organise dans sa vie plus de 400 courses et va rassembler au total plus d'1 million de femmes. Pour finir en beauté, c'est en 1984 qu'elle participe à nouveau au marathon de Boston avec plus de 13 500 femmes à ses côtés et franchit la ligne d'arrivée avec le numéro 261. Pour terminer notre rubrique, nous tenons à remercier Catherine Switzer pour avoir inspiré des milliers de femmes dans le monde de la course et du marathon.